Et comme vous le savez, le secrétaire du Conseil est une sorte de trait d'union entre le Conseil et le secrétariat, et le directeur général en particulier. Et je puis vous dire, sauf à être démenti par le directeur général, qui joue bien cette fonction. Il me plaît à présent, chers amis, de vous présenter les projets de décision qui a trait à l'hommage à M. Armogoun Pasouramen. Le Conseil exécutif, veuillez distribuer. Rappelant qu'après avoir été ministre de l'Éducation de Maurice et président de la Commission nationale de Maurice pour l'UNESCO, M. Armogoun Pasouramen a été représentant de Maurice au Conseil exécutif avant d'occuper, à partir de 1998, des postes de haut niveau à l'UNESCO, d'abord au secteur de l'éducation comme directeur de la division de la rénovation de l'enseignement secondaire et professionnel, qu'il a quitté en 2000 pour assumer les fonctions de directeur du bureau régional de l'UNESCO en Afrique jusqu'en 2004, date à laquelle il a intégré le secrétariat du Conseil exécutif, où il a exercé les fonctions de secrétaire du Conseil exécutif, puis, à partir de 2008, celle de directeur du secrétariat des organes directeurs. Comme vous voyez, ce paragraphe est l'un des plus longs que j'ai jamais lu en français, et il témoigne de la longueur et de la densité peut-être du personnage. Deuxièmement, considérant sa disposition exemplaire à s'acquitter avec équanimité des tâches qui lui sont confiées, tant au siège qu'au siège. Troisièmement, considérant en particulier sa contribution notable aux travaux du Conseil exécutif, où il a fait preuve d'une compétence, d'une rigueur, d'un dévouement et d'une loyauté sans faille tout au long de l'exercice de ses fonctions, exprime sa profonde gratitude à M. Armogoun Pasouramen, homme très habile, diplomate et intelligent, dont la courtoisie et le savoir ont été d'un apport considérable dans l'exercice de ses fonctions, et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions de directeur du bureau de l'UNESCO à Delhi et représentant de l'organisation auprès de l'Inde, du Bhoutan, des Maldives et de Sri Lanka. Fin du projet de décision. Et j'aimerais, si vous n'y trouvez pas d'inconvénient, que nous adoptions ce projet de décision par acclamation. Général. Pour commencer, permettez-moi de m'adresser personnellement à son Excellence M. Yahi, à qui je souhaite dire toute ma gratitude pour le travail abattu durant ces 2 années de son mandat. Je salue son action courageuse et inlassable en faveur de la redynamisation et la révalorisation du travail du Conseil, 2 idées maîtresses au cœur de ses réflexions pertinentes qu'il a faites à l'égard de la maison UNESCO, qui n'est autre que le laboratoire d'idées du système des Nations Unies. De ces multiples interventions, nous retenons son engagement de voir l'UNESCO inaugurer un nouvel itinéraire des sens avec des pilotes exceptionnels comme Tagore, Neruda et Césaire, afin de conduire, comme l'a dit René Despeste, du chez-soi de chacun des 3 auteurs à l'ailleurs des autres aires culturelles et au tout
des univers unifiés. Fin de citation. Guidé par cette pensée, il a su, face aux nombreux défis de notre époque, à faire valoir le rôle d'éveil intellectuel qu'incarne l'UNESCO, en lançant un appel à l'émergence d'une conscience collective globale, fondée sur une éthique de la responsabilité, qui, selon lui, est une des pistes clés qui nous permettra de résoudre les maux de notre monde. En somme, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec un homme aussi intègre, confiant et calme comme son Excellence M. Yahi. Il y a eu une confiance sans un équivoque en moi, ce qui nous a permis d'avoir une collaboration sans